Bonjour, chers candidats au bac, bienvenue parmi nous dans ce deuxième cours télévisé. Dans ce cours, nous analysons aujourd'hui les éléments linguistiques qui caractérisent le discours d'histoire. Nous allons travailler sur le même document que le cours précédent, que nous allons analyser ensemble. À quel temps se fait la narration d'événements d'histoire? Observons ensemble le texte qui va suivre et retenant le temps dominant dans ce document que je vais lire. Dans sa première organisation étatique, l'Algérie s'appelle Numidie. Elle est gouvernée par plusieurs générations de rois berbères qui, 3 siècles avant Jésus-Christ, sont en lutte contre les interventions des Phéniciens et des Romains. Après la chute de Carthage un siècle plus tard, Massinissa unifie la Numidie et fait prospérer la capitale, Cirta. Notons les verbes suivants. S'appelle, est, sont, unifie, fait. Ces verbes sont conjugués au présent de l'indicatif. Ce temps, à valeur de présent de narration, permet de rendre les événements plus vivants dans l'esprit du lecteur. Mais attention, le temps de la narration dans le discours d'histoire est le passé simple, mais on peut rencontrer d'autres temps, comme c'est le cas dans le document que nous venons d'analyser, le présent ou le futur de l'indicatif. Continuons l'analyse. La narration des événements d'histoire suit-elle un ordre chronologique? Pour répondre à cette question, observons les événements relevés dans notre document et voyons s'ils se déroulent selon un ordre chronologique. Sur l'axe suivant, nous avons le premier événement qui est la lutte contre les Phéniciens et les Romains par les rois berbères. Cet événement se déroule 3 siècles avant Jésus-Christ. Le deuxième événement est la chute de Carthage et l'unification de la Numidie. Cet événement se produit 2 siècles avant Jésus-Christ. Notons ici que ces 2 événements se passent avant la naissance de Jésus-Christ, qui est pris comme indicateur, comme repère dans notre axe des temps. Destruction de la civilisation par les Vandales et la naissance d'une nouvelle civilisation avec l'arrivée des Arabes. Cet événement se déroule au VIe siècle. Au XIe siècle, nous avons l'unification du Maghreb. Un siècle plus tard, c'est-à-dire au XIIe siècle, c'est les Almohades qui portent l'Afrique du Nord au sommet de la civilisation. Au XVIe siècle, un autre événement qui est la conquête espagnole et la désagrégation du royaume de Tlemcen. Au milieu du XIXe siècle, nous arrivons au dernier événement qui est la conquête coloniale. Donc sur cet axe des temps, les indicateurs temporels relevés montrent que les événements sont racontés dans l'ordre dans lequel ils se sont déroulés. Donc, c'est un ordre chronologique. Continuons l'analyse à présent. L'auteur est-il présent dans ce document? Donc, recherchons ensemble les indices de présence de l'auteur dans le document qui va suivre. Au XVIe siècle, les tentatives de conquête espagnole coïncident avec la destruction du royaume de Tlemcen. Puis, les Turcs, auxquels il a été fait appel pour défendre Béjaïa et Alger, installent une régence sur l'Algérie. Au milieu du XIXe siècle, la conquête coloniale amène la destruction d'un nombre considérable d'édifices et leur remplacement par des constructions de style occidental. Nous remarquons ici qu'il n'y a pas de pronom personnel renvoyant directement au narrateur dans le texte. Ce récit est écrit à la 3e personne. Le narrateur raconte seulement les faits qu'il met en évidence sans s'y impliquer explicitement. Donc, nous retenons que dans ce discours d'histoire, le narrateur rapporte des faits et des événements passés
pour en informer le lecteur en essayant d'être le plus objectif possible. Nous arrêtons notre analyse aujourd'hui à ce niveau. Nous continuerons notre travail la séance prochaine. Je vous dis merci pour votre attention et au revoir.